Danny Gagnon, le 14 décembre 2020. La porte temporelle et sa maîtrise. On va parler de l'immobilité dans l'immobilité, pour commencer, parce que c'est un peu ce qui est enseigné pour atteindre un état du mental ou de la conscience la plus élevée pour aller vers la connaissance supérieure ou suprême. Je ne sais pas si on peut parler de l'état du nirvana, mais on va aller, personnellement, on va aller peut-être plus loin que ça, là. C'est-à-dire à la maîtrise de soi, mais à une maîtrise temporelle. OK. Personnellement, j'atteins un état de conscience qui, je pense, se rapproche à ce qui est décrit, mais dans le mouvement. Pour moi, c'est comme un peu incompréhensible d'atteindre un état de conscience qui serait comme parfait, mais dans l'immobilité, pour moi, ça n'a pas vraiment forcément de sens. Parce que je le pratique dans l'effet contraire, dans le sens que mon corps va être mobile, mais je vais être capable de me détacher de mon corps, comme si j'aurais la capacité de faire comme deux états de conscience. On va prendre un exemple, on va parler de faire un chemin constant et répétitif, ou des actions constantes et répétitives, et on va rentrer dans ce qu'on appelle le corps-mémoire, et tu n'auras pas besoin de réfléchir, c'est comme respirer, tu ne réfléchis pas forcément à respirer, puis tu ne réfléchis pas non plus à digérer, ça se fait tout seul. Mais dans notre quotidien, quand on est habitué de faire certains mouvements ou certains actes, tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Tu te détaches de cette conscience-là, du mouvement, pour rester dans ton esprit et dans ta vacuité de l'esprit. C'est comme faire un combat où tu es en contrôle, tu es en maîtrise de tes actions, de ton corps, puis tu es capable de prendre une distance mentale, je dirais même temporelle, pour voir les coups qui vont venir ou avoir une certaine réaction vis-à-vis ce qui s'en vient. C'est comme une contre-attaque, autant dans l'attaque que dans la contre-attaque. On observe un peu ce concept-là dans Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Puis on voit vraiment une fenêtre temporelle qui se rouvre dans son esprit, dans la planification des prochains coups à venir, et il va les faire avec une très grande maîtrise. C'est sûr que bon, on est dans un film, c'est organisé que le gars des vues, mais dans le réel, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose de possible. Alors, le concept est le suivant, c'est qu'on va partir dans la compréhension, une compréhension contemporaine du temps. On considère que le temps va toujours vers l'avant. On est comme sur une ligne, puis on avance dans le temps. Ça, c'est une vision contemporaine du temps. Et
dans cette période de temps-là, ici, on va arriver à un état mental, mettons que je vais dire, qu'en quelques secondes, on va être capable de moduler le temps et dans notre mental, c'est comme si ça durerait 1 minute. Tu réfléchis pendant 1 minute, mais en réalité, ça va avoir duré une fraction de seconde. C'est la conception. C'est comme si on passerait d'un état micro vers un état macro dans notre esprit. Et ça se fait pratiquement automatiquement. Alors, c'est comme un effet optique. On sort du temps. On sort de la dimension temporelle du corps physique pour rentrer dans notre mental que lui, il n'y a pas de limitation de temps. Il n'est pas limité par le temps. Il module le temps. Notre esprit est capable de moduler le temps. Puis c'est pas quelque chose qui est aisé, là. On parle pas de quelque chose d'aisé, on parle d'une très grande maîtrise de l'optique temporelle. Et ça se fait aussi dans le sens inversé, c'est-à-dire on va avoir un message qui va nous être passé et ce message va être sur une période plus longue, 1 semaine, 1 mois, 1 an ou plusieurs années. Puis ça, on le voit si on arrive à prendre de l'altitude, de la hauteur et qu'on va absorber sur l'effet dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'information? Qu'est-ce qui s'est passé d'une époque à une autre? On est capable de prendre du recul pour avoir un message qui en réalité est relativement court. Des fois, ça nous prend du temps à comprendre. Mais à un moment donné, quand tu as compris le message, si tu as pris suffisamment de recul, tu es capable, OK, je saisis l'information. Au niveau des entités, qu'on soit dans les hautes ou les basses fréquences, souvent dans les basses, ça va être comme ça. Les messages vont être tellement longs, la procédure va être tellement longue dans leurs actions qu'on les sentira pas ou qu'on les verra pas. C'est la même chose aussi à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont tellement faire les choses rapidement, de façon intense dans notre esprit, que on s'en rendra pas compte non plus. On est habitué de fonctionner avec un effet temporel linéaire dans notre esprit. On a conclu que c'était ça. Et à une vitesse X. Mais en réalité, c'est comme être capable d'aller autant dans les basses fréquences que dans les hautes fréquences. Être capable de moduler le temps de l'esprit en allant soit à la même vitesse qu'eux, autant en basse vitesse qu'en haute vitesse. Je vais vous donner un exemple concret. C'est le moment où une personne va faire un accident. Il va voir sa vie défiler. En une fraction de seconde, il va voir toute sa vie défiler, tout ce qu'il a vécu. Puis là, il arrive comme un aboutissement. Tu sais. C'est comme ça, là. Puis il va être dans l'accident, puis il va voir les choses toutes se faire au ralenti. Son visuel reste comme focusé sur un ralenti, mais son esprit va à une vitesse supérieure. On vient de franchir la porte temporelle, du mental, de la conscience. Entre le vivre par accident et le vivre de façon volontaire, c'est deux mondes complètement différents.
Et quand on est dans un état de non-mouvement et qu'on rentre en conscience, dans une conscience spécifique, on considère ça, cet état-là, comme une maîtrise de soi. Et c'est aussi une maîtrise de soi de rentrer dans cet état-là, dans le mouvement. Donc, d'avoir une conscience de contrôle de son corps, mais comme un contrôle de ton corps mémoire, et avoir une fine partie de ton énergie, très limitée, jusqu'à quasiment à te tenir debout. Et d'avoir suffisamment de détachement de ton corps pour rentrer dans un autre état mental, pour rentrer dans un contrôle temporel de l'esprit. On va parler de la maîtrise de soi avec Arwa Mazda, on va parler de la maîtrise de soi avec les 4 accords Toltec, mais c'est pas la même vision au niveau de la maîtrise de soi. Là, on va parler d'une maîtrise de soi vraiment appliquée au quotidien. Alors, quand on est avec les entités ou qu'on est en relation avec des entités, ils n'ont pas toutes la même vitesse. Et quand je disais dans mes précédentes vidéos que c'était une très grande qualité d'aller autant que dans les basses que dans les hautes fréquences, c'est un exemple. Parce que là, on va rentrer dans une porte temporelle pour changer de vitesse au niveau de l'esprit. OK. Ça conclut pas mal cette vidéo-là. Mais je vais élaborer davantage avec la prochaine, qui est l'optique temporelle et l'optique dimensionnelle. Merci.